l'émission Parole de femmes. Bonjour les filles, vous allez bien? Oui, bonjour Annabelle. Aujourd'hui, nous parlons du pardon et de la réconciliation parce que c'est souvent mal compris. En fait, on met tout ça dans le même sac. J'ai été offensée, je pardonne. Et il faut que la relation reprenne peut-être là où on s'était arrêté. Et c'est quelque chose qui, en fait, souvent va créer une autre offense et beaucoup d'incompréhension, beaucoup de confusion. Alors, y a-t-il forcément une réconciliation lorsqu'il y a pardon et y a-t-il forcément pardon lorsqu'il y a réconciliation? Et Anne, je te pose la question parce que tu avais fait toute une émission dans Bonjour chez vous, enfin toute une pensée du jour, sur le pardon n'est pas une option, c'était ça? Et tu parlais de la réconciliation. Exactement, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une confusion souvent dans la tête des gens. On dit, bon, pardonner, mais qu'est-ce que ça recouvre exactement? Parce qu'on veut bien pardonner, mais il y a un petit peu du flou artistique. Parce que certains disent, pardonner, c'est forcément se réconcilier. J'en ai même lu, il y a un auteur célèbre en ce moment qui écrit des livres sur le pardon et qui dit que, en fait, on ne peut pardonner que si l'autre nous a demandé pardon. Et je suis pas du tout d'accord avec ça. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui nous ont offensés, qui sont décédés ou qui sont partis sans laisser d'adresse. Des gens avec qui c'est absolument impossible. On sait même pas leur nom, peut-être même, dans des cas d'agression. Et moi, je pense qu'il ne faut pas attendre que l'autre nous ait demandé pardon pour pardonner, parce que sinon, on sera toute notre vie captif. Et ma conviction personnelle, par contre, c'est que la réconciliation et le pardon sont deux expériences différentes, et le pardon précède la réconciliation. Et selon moi, et je sais qu'il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord avec ça, mais moi, j'assume ce que je dis, je pense que le pardon précède la réconciliation, qu'il ne peut pas y avoir de réconciliation si elle n'a pas été précédée de pardon avant. Et la première chose à faire, c'est le pardon. Et le pardon, je suis allée regarder vraiment dans les passages bibliques. J'ai fait vraiment une étude exhaustive. Je pense qu'il y avait 173 versets qui parlaient du pardon dans le Nouveau Testament. Et tous les verbes employés, à part quelques exceptions, c'était le verbe aphiemi en grec, et ça veut dire relâcher. Ne pas se cramponner, relâcher. Et dans les autres rares cas, c'était quand Paul parlait de pardon dans ses lettres, surtout aux Corinthiens, et là c'est le verbe charizomai, et là c'est vraiment remettre une dette. Donc aphiemi, c'est relâcher, laisser aller, comme un ballon part au vent, je l'avais dit dans ma pensée du jour. Pour moi, c'est une image qui est vraiment significative. Tu relâches, et puis ça part. Et aphiemi, c'est relâcher. Et tous les verbes dans le Nouveau Testament qui parlent, à part peut-être 3 exemples avec les lettres de l'apôtre Paul, où c'est charizomai, c'est toujours aphiemi, c'est tu relâches. Et se réconcilier, c'est pas relâcher. Tu peux te réconcilier une fois que c'est relâché, mais pardonner, c'est relâcher. Et la meilleure preuve, c'est que Jean 20, 23, je vous le relis, « Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils seront retenus. » Et puis l'opposé, l'inverse de retenir, c'est relâcher. Donc pardonner, c'est l'opposé de relâcher, c'est l'opposé de retenir. Donc ça nous montre en fait que le pardon n'est pas conditionnel à l'autre personne en face de nous, parce que comme tu dis, il y a des gens qui ne demanderont jamais pardon de toute façon, soit parce qu'ils n'existent plus, soit parce qu'ils sont plus là, soit parce que voilà, on n'a aucun moyen de les retracer. Donc le pardon, c'est une histoire de nous avec Dieu dans notre cœur. On relâche, on laisse aller, ça ne nous appartient plus et on accepte de lâcher prise. Et c'est là où il peut y avoir comme une espèce une ambiguïté. Oui, voilà, une ambiguïté. Donc voilà, j'ai pardonné à la personne, j'ai lâché prise sur cette offense, sur ce qui m'a fait du mal. Et puis, on va parler des personnes qui restent dans notre entourage. J'ai relâché l'offense. Alors, est-ce que je dois reprendre maintenant la relation là où on s'est arrêté? Et on va parler notamment, peut-être, on peut parler des personnes qui ont été abusées, que ce soit physiquement ou psychologiquement, des parents qui ont eu des attitudes totalement nocives, je pense à des parents violents, des parents contrôlants et qui reproduisent les mêmes choses aussi sur les petits-enfants aussi après. Est-ce que parce qu'on a relâché, est-ce que parce qu'on a pardonné, il doit y avoir forcément une proximité dans la relation? C'est une excellente question parce que je pense qu'il y a beaucoup de confusion dans le corps de Christ par rapport à ça. J'ai pardonné. Pardonner souvent les gens vont penser, je dois absolument voir la relation avec cette personne-là restaurée. Bon, comme tu dis, Anne, des fois, c'est un agresseur qu'on ne connaît même pas le nom
ou dans un cas extrême, je sais pas moi, quelqu'un qui a tué notre enfant, ben j'ai pas de relation avec cette personne-là, donc le pardon se passe dans mon cœur. Ensuite, la Bible dit d'être en paix avec tous autant que cela est possible. Donc des fois, le pardon, ça dépend de nous, mais la réconciliation, c'est quelque chose qui se fait avec la personne qui nous a offensés. Et des fois, c'est pas possible. Parce que des fois, moi, je donne un exemple très concret. Joyce Meyer a vécu une vie terrible d'abus toute son enfance, son adolescence. Elle a quitté son foyer abusif, son foyer rempli d'abus, pour un mari qui l'a abusée et abandonnée. Donc, c'est tout ce qu'elle avait connu. Et, bref, elle s'est mariée, elle a eu des enfants. Et elle a pardonné son père de tout ce qu'il lui a fait subir et elle a voulu être réconciliée. Et elle explique qu'elle a vraiment cru que la réconciliation voulait dire totalement faire confiance, restaurer une relation, en fait, qui n'avait jamais vraiment existé. Et donc, elle a fait garder ses filles par son père. Et le pire arriva, c'est que ses filles ont été abusées par son père. Donc, nous avons l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu. En fait, la réconciliation va nous être inspirée par l'Esprit de Dieu, aussi à savoir est-ce que je dois... Parce qu'il y a des relations qui ne pourront jamais être paisibles, il y a des relations qui vont toujours être toxiques. Je peux pardonner à ma mère, mais si moi, mon cœur est correct, mais si ma mère est toujours une personne qui me veut du mal, qui me dit des méchancetés et tout ça, bon, je parle de ma mère, mais ça peut être juste un être cher, peu importe. Bien, peut-être c'est juste pas possible parce que c'est toxique, c'est nocif et cette relation continue de me faire du mal. Donc, ce qui est important, c'est le pardon. La réconciliation ne dépend pas que de moi. C'est pas toujours, c'est possible et parfois, parfois c'est pas possible. Parfois la relation le permet pas. Il y a cette notion de confiance qui rentre vraiment en compte quand on parle de réconciliation. C'est que, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la confiance, elle se gagne. Et une fois qu'elle a été rompue, mais il faudra qu'elle se regagne encore. Oui. Dieu nous demande d'aimer tout le monde. L'amour, il se donne. L'amour, on n'a pas besoin de faire quelque chose. On donne l'amour, mais la confiance, on a besoin de la gagner. Donc, quelqu'un qui vous a offensé, il y a eu un problème, il y a eu une rupture de confiance, mais on ne va pas aller se jeter dans les bras de cette personne-là parce qu'on l'a pardonné, non. Parce que, oui, on a pardonné, l'amour est là, l'amour est établi entre nous, mais la confiance, il va falloir gagner cette confiance-là. Et c'est parfois là où les gens ils font des erreurs. C'est qu'ils pensent que pardonner égale faire confiance, mais pardonner est différent de faire confiance. Pardonner, c'est un fait, on l'a déjà dit, on a pardonné, mais faire confiance, ça prend vraiment un cheminement. Ça prend des étapes pour qu'on puisse dire encore, OK, je peux à nouveau te faire confiance, je peux à nouveau vivre avec toi un certain type de relation. Et c'est comme ça aussi qu'on réussit à éviter l'offense. Parce que le but n'est pas de dire à tout le monde, ciao, ciao, bye, bye, sors de ma vie parce que tu m'as offensé et tout. Non, c'est vraiment, OK, il y a une rupture de confiance, mais jusqu'où est-ce que on peut aller avec cette personne? Ça ne veut pas dire la stocker dans un tiroir, non, c'est... Oui, on se pardonne, on peut peut-être rentrer en relation parce qu'il y a des cas où on peut revenir en relation, on peut rentrer en relation, mais est-ce que ça veut dire que je te confie tout, je te donne tout? Non, parce qu'il faut qu'on réussisse encore à gagner notre confiance mutuelle. Je pense vraiment, pendant que tu parlais, vraiment cet exemple-là me semble important à dire, c'est les couples dont le mari a trompé la femme. Exactement, je pensais à ça aussi. Les cas d'adultère. Tu pardonnes l'adultère qu'a commis ton mari. C'est une chose. Tu relâches, tu ne gardes pas l'offense. Mais il va falloir rebâtir le couple parce qu'il y a des choses qui ont été détruites. Il y a des liens qui ont été rompus. Il y a une confiance qui a été brisée. Et la première étape, c'est pardonner. Mais ce n'est pas parce que j'ai pardonné qu'on en est déjà à l'étape de la grande réconciliation et, comme tu disais, de la restauration de la relation d'avant. La relation a été abîmée, elle a été souillée, elle a été brisée. Et l'adultère, c'est grave. C'est vraiment une rupture parce que on est mari et femme, on est une seule chair. Donc si le mari va aller courailler ailleurs, il y a une rupture de ce lien sacré. Et la femme, elle va pardonner, elle va relâcher l'offense, mais il va falloir rebâtir.
Je pense qu'il y a des femmes qui nous écoutent, qui ont été trompées et qui se culpabilisent parce qu'elles n'arrivent pas encore à retrouver la relation, ou elles ont perdu la relation qu'elles avaient avant avec leur mari. Elles n'arrivent pas à retrouver la confiance. Et je veux les rassurer, leur dire que le pardon, c'est une chose, relâchez l'offense. Mais votre mari vous a vraiment trompé, il a vraiment brisé quelque chose et il ne faut pas vous culpabiliser. Il va falloir que ça se reconstruise avec la grâce de Dieu, avec la prière, avec des gens qui vont vous aider. Mais le pardon, c'est la première étape absolument indispensable. Il faut que vous relâchiez l'offense. Oui. Le reste va se rebâtir et va demander du temps. Oui. Je pense que dans le processus de réconciliation, une chose qui est vraiment très importante, c'est l'action directrice du Saint-Esprit. Et je pense que quand c'est possible, quand on a pardonné quelqu'un, quand on a relâché, et donc qu'on est en contact avec cette personne-là, l'action du Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit va nous donner des pistes à savoir de quelle manière, parce que quand la confiance a été brisée, bien, je pense que l'Esprit de Dieu peut me guider à savoir comment y aller graduellement et pour réapprendre, parce que comme on a dit, la confiance se rebâtit. Et je connais quelqu'un qui avait une belle maman qui a toujours été méchante avec elle. La belle-mère la mère de son époux ne l'a jamais vraiment acceptée dans la famille. Et elle voulait vraiment aimer cette femme, mais c'était extrêmement difficile parce qu'elle vivait du rejet et la belle-mère avait toujours des paroles blessantes. Et cette personne-là a vraiment, dans son cœur, elle dit tout ce qu'elle m'a fait vraiment, Seigneur, elle l'a relâché. Ouais. Mais elle ne pouvait pas vivre en paix avec cette personne-là parce que cette personne, la belle-mère, refusait. Et l'Esprit de Dieu l'a conduite à savoir comment elle pouvait être... elle avait pardonné, mais comment elle pouvait être réconciliée parce qu'elle dit, ben moi, je veux avoir une relation avec ma belle-mère. Et l'Esprit de Dieu lui a montré étape par étape. Je crois que c'était un texto au début, un texto d'appréciation ou un petit geste. Je crois qu'elle lui avait peut-être envoyé des fleurs. Bref, elle a vraiment suivi les directives du Saint-Esprit petit à petit. Et vraiment, aujourd'hui, cette personne-là a une relation qui a été construite grâce à la direction du Saint-Esprit. Et je crois vraiment que c'est un élément essentiel pour restaurer les relations qu'on souhaite reconstruire, qu'on souhaite bâtir. Dans son cas, c'était vraiment carrément de bâtir parce qu'il n'y avait jamais eu de confiance, il y avait eu juste des blessures. Des fois, on a fait confiance à des gens et c'est encore pire quand on a vécu une trahison. Oui. Des fois, c'est juste pas possible. Je connais quelqu'un qui a voulu entrer en contact avec une autre personne après avoir été blessée. Et puis, quand la personne ne reconnaît pas ses torts, c'est difficile de repartir sur une base de confiance parce que ben, l'amitié puis la confiance, ça se construit sur quelque chose de vrai, sur la vérité. C'est qu'on met tout sur la table et puis on peut après repartir à zéro avec un livre blanc. Mais c'est ça. Donc, le Saint-Esprit va vraiment être la personne essentielle pour nous guider vraiment dans tout ça parce que chaque cas est spécifique. Oui. Chaque cas est unique. Exactement, Annabelle. Et en fait, tu disais, quand les autres ne veulent pas reconnaître leur tort, je veux dire, ça peut arriver. Et puis, tant pis, dans ces cas-là, ça ne nous empêche pas de pardonner. Oui, mais par contre, ça empêche de rebâtir une vraie relation. Parce qu'on peut pas, c'est pas parce qu'on a pardonné qu'après, quand on reconstruit la relation, qu'on fait comme si rien ne s'était passé. Parce que quelque chose s'est passé, il y a eu une cassure, il y a eu quelque chose, et comme dans notre corps, s'il y a une cassure, il peut y avoir, on doit chercher le rétablissement, mais il y a une rééducation. Et quelqu'un qui a eu la jambe dans le plâtre ou le bras dans le plâtre, il faut comme refaire confiance à ton membre, il a l'air un petit peu atrophié. Et quand on fait comme si de rien n'était, quand l'autre arrive, la bouche en cœur, ah ok, tu m'as pardonné, on reprend à zéro. En fait, ça crée même quasiment une autre offense parce qu'on se dit, mais tu mesures pas le mal que tu m'as fait. Ça crée vraiment un malaise. Et c'est pas, ça m'a demandé peut-être, mais tellement de temps dans la prière, de sacrifice pour te pardonner, et tu reviens comme si rien n'était. Finalement, c'est comme faire un affront à la personne. Et là, il faut pas retomber dans le piège de l'offense, c'est certain, mais il faut pas non plus tomber dans le piège de la naïveté. Ok,
c'est comme ça que ça doit se passer. Je dois faire comme si rien ne s'était passé parce qu'on va construire la relation sur les mêmes mauvaises bases, avec les mêmes erreurs. Et du coup, ça risque d'être encore une source de conflit, une source de blessure. Et quand on a été blessé par une personne une fois, qu'on pardonne, 2 fois on pardonne, 3 fois on pardonne, non, ça, au bout d'un moment, ça crée vraiment quelque chose de beaucoup plus profond. Et là, comme Anne, tu disais hier, je crois, c'est tout l'entourage qui en pâtit. C'est une personne qui t'offense, mais tellement profondément que tout le monde le paye. Après, autour de toi, tout le monde paye la suspicion, le rejet, l'agressivité, la douleur, la souffrance. Et donc, c'est pour ça que c'est important quand même de garder son cœur. On donne le pardon, mais on ne peut pas ouvrir notre cœur à tout le monde. Offrir notre cœur à tout le monde sur un plateau. Vas-y, prends-le. Vas-y, blesse-moi. Ouais, voilà. Non, mais tu as dit vraiment quelque chose de super important. C'était, je pense. C'est la parole de l'émission. Non, mais il y a un gros éléphant dans la pièce et je fais semblant qu'il ne s'est rien passé. Et je pense que des fois, on peut penser qu'avoir pardonné, se réconcilier, je reprends la relation avec toi, mais je fais semblant. Mais moi, je trouve ça, c'est absolument horrible parce qu'il n'y a pas de relation de confiance. Il y a toujours cette chose qui existe et on n'en parle pas. Et dans le fond, il n'y a pas d'honnêteté. Et après, comment on peut reconstruire sur une relation qui n'est pas honnête? Donc ça n'existe pas dans le monde de la réconciliation de faire semblant que ça n'existe pas. Je crois que si on veut reprendre une relation avec quelqu'un, une relation qui a été brisée, il faut repartir sur des bases d'honnêteté et de vérité. Ouais, et moi, je pense aussi que il faut apprendre à dire aux gens ce qu'on pense vraiment. Parce qu'on n'a pas le contrôle sur l'autre, on a le contrôle sur nous. Et ça se peut vraiment que des gens, c'est comme s'ils sont amnésiques, ils ne se rappellent plus de rien. Non, vraiment. Ça arrive vraiment qu'il y ait des personnes comme ça. Mais nous, on peut dire aux gens que... à cause de ce qui s'est passé, laisse-moi du temps. Il faut pouvoir exprimer ces choses-là parce que on va pas venir, je sais pas, il faut pas rentrer dans les relations hypocrites non plus. C'est pas parce qu'on doit pardonner on a pardonné, oui, mais on peut pas comme s'embrasser à nouveau. Et il faut pouvoir le dire que, OK, à cause de ce qui s'est passé, à cause de ça, mais j'ai rien dans mon cœur, je t'ai déjà pardonné et tout. Mais laissons-nous du temps pour pouvoir rebâtir. Parce que comme on a dit, la confiance se gagne. Et ne pas juste aller embrasser tout le monde. Et si on fait pas si on ne le dit pas, peut-être par peur, peut-être parce qu'on va se dire, ah, mais si je dis ça, est-ce que ça veut dire que j'ai vraiment pardonné, etc. Mais il faut vraiment pouvoir le dire parce que c'est normal qu'il y ait un processus après une offense. On ne tombe pas dans les bras des gens comme ça. Il y a un processus qui doit se faire et on doit apprendre à le respecter à notre niveau. Et aussi par rapport aux autres personnes en face, c'est vraiment... Oui, il y a un temps que ça prend, je vais pas comme... ça va pas prendre une éternité, mais parlons. Si on trouve le temps pour en parler, mais peut-être que ça va faciliter les choses, on va pouvoir mieux se comprendre. Et puis après, ça va prendre le temps que ça va prendre et après, on pourra se réconcilier s'il y a matière. Il y a matière à la réconciliation. Et puis, dans ce qu'on disait aussi, il y a quelque chose qui me semble important de dire, c'est qu'il y a des relations dans lesquelles il est absolument essentiel d'investir pour rebâtir. Il y en a d'autres, c'est pas nécessaire. À partir du moment, un couple, c'est absolument important. C'est très important. Tu parlais d'une belle-mère, oui, c'est important aussi parce que la bonne entente dans la famille est vraiment importante. La Bible dit, si tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, puis va d'abord te réconcilier avec ton frère, là, ton proche, ton frère de cœur, ton frère dans la foi, dans l'église, dans la famille. Parce que c'est des relations qui ont du poids et du prix. Et c'est des relations dans lesquelles il faut investir. Une fois que le pardon a été fait, je vais investir pour reconstruire, réconcilier en son temps, comme tu disais, avec rebâtir et puis prendre le temps que les cicatrices se referment bien. Mais si c'est la caissière du supermarché d'à côté avec qui j'ai aucune relation, qui est ni ma sœur en Christ, ni ma sœur de famille, ni ma voisine, ni rien... elle m'a offensée. Il y a des gens qui se font offenser, qui ont des propos racistes, par exemple, à la caisse de Carrefour ou dans un magasin de vêtements. Moi, un jour, il y a une vendeuse j'avais 18 ans, elle m'a vraiment insultée sur mon physique. Et ça m'a offensée. Mais moi, j'en ai rien à faire de cette caissière. J'ai relâché, quoi que ça ressort. Et comme j'ai dit tout à l'heure, si ça ressort, c'est que c'est un peu resté là. Mais non, mais on ne devient pas amnésique non plus, dans le sens qu'on n'oublie pas ce qu'on a dit. Je ne vais pas aller me réconcilier avec la vendeuse du magasin de vêtements, parce que ce n'est pas nécessaire à ma vie.
Par contre, c'est obligatoire que je lui pardonne, que je relâche l'offense, que j'y pense plus. Mais je vais pas aller me jeter dans ses bras. Ouais, parfois, il faut savoir. Est-ce que c'est quelqu'un qui a de significatif ou pas? Ouais, c'est ça. Et puis, il faut aussi prendre la chose de l'autre côté, c'est que parfois, nous sommes la personne qui avons offensé et il faut savoir respecter ce temps où la confiance a besoin d'être rebâtie parce que quand on est de l'autre côté, on peut le voir un peu plus différemment. Ah bah moi, voilà, j'ai demandé pardon et puis bah, franchement, tu vois, elle est tout le temps distante, je lui propose d'aller boire un café, d'aller ceci, d'aller cela, ça lui dit pas, moi j'ai demandé pardon et là on a fait notre bon devoir d'avoir demandé pardon, c'est une bonne chose, mais on ne peut pas non plus, quand on a offensé, négliger la blessure et la douleur qu'on a pu infliger à une personne plus ou moins grande et respecter que la personne, elle ait souffert, que la personne ait besoin d'un certain moment peut-être pour pouvoir à nouveau faire confiance, réévaluer la relation. Et quand on est de l'autre côté, c'est aussi un peu désagréable parce qu'on peut se sentir jugé et puis rejeté, surtout quand je dis « j'ai demandé pardon ». J'ai demandé pardon, mais demander pardon, c'est pas magique. C'est super de demander pardon, mais c'est pas parce que j'ai demandé pardon que voilà, il y a des hommes violents qui frappent leurs femmes tous les jours et demandent pardon à chaque fois. C'est vrai, c'est très 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 vrai. Parce que le pardon va pas nécessairement tout guérir et tout. C'est pas le mot magique. C'est ça, une baguette magique. J'ai pardonné, donc tout redevient comme au pays des merveilles. C'est ça. Et il y a pire, il y a le fait de balancer à la personne que tu as offensée. Oh bah je m'excuse. Ah, bah, ça, c'est le pire. C'est encore pire que tout, ça. Parce qu'on fait du mal. Ah bah pardon. Mais je m'excuse. Non, mais tu t'excuses de quoi? Si tu m'as fait mal et que tu en es consciente, bah, tu viens me demander pardon. Pour telle chose et que tu reconnais la chose. Mais te balancer un je m'excuse avec désinvolture alors que tu as blessé la personne, je trouve que c'est pire que de ne rien dire. On dit je m'excuse quand on a tapé une épaule à la caisse. Ça, ou t'as pilé sur le pied de la voisine, mais bon. Mais même un peu dans le même ordre d'idée, c'est que le pardon ne se demande pas par formalité. C'est ça. Parce qu'il y a trop de personnes que, OK, on est peut-être à l'église, il faut demander pardon, on le sait et tout. Et puis là, OK, je te demande pardon, mais c'est vraiment une formalité, ça vient pas vraiment du cœur. C'est que ça. C'est vite fait comme ça parce que, OK, on connaît un peu la parole et puis on sait qu'il faut le faire. Donc vraiment, c'est une attitude de cœur d'abord de demander pardon. Il faut vraiment que, surtout quand on est la personne qui a offensé, mais il faut vraiment qu'on comprenne que c'est une attitude de cœur. Et c'est quand on va manifester cette attitude de cœur, on vient vers les gens sincèrement. C'est ça. Et puis on reconnaît le tort qu'on a commis, vraiment, le vrai tort qu'on a commis. Et après, ça va même nous permettre aussi, je pense que c'est Annabelle qui disait ça tout à l'heure, mais ça va nous permettre comme de ne pas faire semblant, de ne pas juste d'être vrai et de laisser le temps à la personne, le temps que la personne doit avoir aussi pour se réconcilier avec nous. Ça va vraiment, le fait d'avoir un cœur sincère va permettre de comprendre cette personne-là et de lui laisser le temps qu'il faut et d'avoir surtout la bonne attitude. Quand ça va prendre le temps, on sera comme, OK, elle a besoin de ce temps-là. Mais si on le fait juste par formalité, ce sera comme, bof. Je voudrais compléter ce que dit Aurélie quand même par un détail qui me semble important. C'est que on va demander pardon pour des offenses dont l'autre est conscient. Parce que je pars d'un exemple personnel. Oui. Un jour, une dame est venue me demander pardon avec force, larmes et sincérité de cœur sur quelque chose dont je n'avais pas conscience. Et une fois qu'elle l'a verbalisé, là, ça m'est resté en travers de la gorge. Et là, c'est toi qui as dit bien, je m'excuse. Et là, j'en ai eu pour des semaines à digérer l'information. Donc, s'il vous plaît, quand vous allez demander pardon pour une offense dont la personne est consciente, sinon vous allez la polluer. Oui. Parce que pardonner devant Dieu d'un cœur sincère le mal que vous lui avez fait dans son dos, mais allez pas lui dire ça parce que ça va la charger. Moi, je me souviens, cette femme, quand elle est venue me voir, il y a peut-être des gens qui se demandent ce que je suis en train de dire là, mais... Ouais, mais les gens qui savent de quoi tu parles, ils savent de quoi tu parles. Il y avait 2 femmes de l'église qui, hors de ma conscience, j'en avais absolument aucune conscience, c'était des gens que je trouvais très sympathiques, en fait, passaient leur temps à sur moi et vraiment me dire apparemment des choses très méchantes sur mon dos. Mais j'en avais pas conscience, puis je les trouvais bien sympathiques tous les dimanches. Et quand cette femme est venue me voir, elle est venue me voir longtemps après. Il y en avait une des 2 qui était repartie en France. Et elle est venue me voir et du coup, elle m'a dévoilé toute une situation dont j'avais pas conscience. Et en fait, le fait qu'elle me dévoile, ça m'a blessée, mais comme a posteriori.
mais que c'était encore plus difficile pour moi parce que fallait que à la fois je gère la demande de pardon et l'information qui était nouvelle pour moi. Donc quand on va demander le fait de pardonner, ça c'est unilatéral, c'est avec Dieu. Mais se réconcilier, c'est mutuel. Mais allez pas demander pardon à quelqu'un qui n'a pas conscience de l'offense. Et ça, faut être à l'écoute du Saint-Esprit aussi, parce que quelquefois on se rue vers l'autre parce qu'on se dit c'est comme ça qu'il faut le faire. Quand mon mari a prêché sur le pardon à l'église, il y a plein de gens qui sont venus lui demander pardon pour des choses dont il n'avait pas conscience. Donc non, il dit mais c'est inutile que je sache toutes ces choses, donc ne faites pas ça. C'est ça. Mais quelquefois, parce que ça blesse. C'est une deuxième blessure. C'est dingue et dingue. Le Saint-Esprit va quand même mettre à cœur d'aller voir la personne de façon spécifique et dire tu vas te repentir devant elle. Et en fait, dans ce cas-là, c'est que l'autre personne était au courant de la situation de toute façon. C'est quelque chose qui lui avait été dévoilé d'une façon ou d'une autre. Donc, on n'est pas en train de lui adresser quelque chose, un scoop inédit. Mais c'est vrai, pour l'avoir vécu moi aussi, des gens qui sont venus me demander pardon et puis en me disant pourquoi je les avais blessés. D'ailleurs, j'ai l'impression que ça ressemblait plus à des règlements de compte qu'autre chose. C'est ça, voilà. Ok. Non seulement j'étais pas au courant que j'avais été aussi méchante. Et c'est vrai qu'on reste un peu bête sur le coup parce qu'on se dit ah bah mince, je le savais pas. Puis je pense que ça aurait été préférable que je le sache juste jamais parce que on est en train à ce moment-là nous aussi de devoir gérer une offense et on va devoir aller dire je m'excuse. En tout cas, je m'excuse, mais l'émission arrive à sa fin et on va se retrouver demain pour une prochaine émission de Paroles de femmes et on verra comment surmonter les offenses quotidiennes parce qu'on a parlé de la caissière qui a un propos déplacé, la vendeuse qui a un propos déplacé et franchement, ça arrive à tout le monde et ça peut devenir vraiment pesant de vivre comme ça. On peut devenir une personne irritée en permanence parce que les gens nous irritent et nous pouvons vivre une vie sans offense et passer au-dessus de toutes ces petites offenses qui viennent manger la joie dans notre quotidien. Alors on s'en parle demain dans Paroles de femmes.